Ésaïe chapitre 10, nous commençons au verset 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Quand le peuple de Dieu sera nombreux, comme le sable de la mer, un reste seulement, le même sera sauvé. C'est qui est le reste qui doit être sauvé? Ce sera qui auront suivi pleinement la voie du Seigneur, conformément à la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Dieu a puni les rebelles, disant dans l'ordre que le peuple a suivi la voie de l'Éternel, mais n'a pas suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et la parole de la prophétie nous dit, pendant que le peuple doit être nombreux, et reste seulement sera sauvé. Je voudrais exhorter mes bien-aimés ce soir, chacun personnellement, de travailler pour être celui-là qui fera partie du reste des sauvés. Sinon, la peine, des fois, la pluie, le soleil, l'obscurité, que tu entres là-dedans pour te rendre dans la maison de Dieu. C'est pour toi, roi. Est-ce que tu dois entrer dans le froid, dans l'obscurité, dans la pluie, dans le soleil, ou aller pour rien dans la maison de Dieu? Le Seigneur dit non. Il n'a jamais appelé son peuple pour rien. Mais ce sont eux qui se rendent aux œuvres du néant. Ayant écouté Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, le peuple peut connaître la perdition. De grâce, ne venons pas dans la maison de Dieu pour lui. Pour certains, ça ne leur dit rien d'être là à l'exhortation et à l'enseignement. Et parce que maintenant, on a trouvé un moyen de mettre sur Facebook, on va écouter. Mais je vous le dis, Dieu connaît les disponibilités des cœurs. Et je vais vous rappeler, c'est la raison pour laquelle il y a les dons. Si par l'Esprit, Dieu t'a accordé un don qui doit être utile pour le ministère, et que tu vas chez toi parce que tu écoutes l'enseignement dans le Facebook, ou en Twitter, ou encore sur WhatsApp, ou encore dans les réseaux sociaux, en bref. Alors, le don que tu as reçu, c'est le don de quoi? C'est la question que je retourne aux enfants de Dieu. Le don que tu as reçu, c'est le don de quoi? Or, j'ai exhorté, avant toute chose, que chacun travaille afin que Dieu, dans son amour, les dons qu'il dispose, parce que le Saint-Esprit, quand il dit dans Jean 14, 26, il viendra conduire, enseigner, rappeler que le don qu'il a mis en toi s'éclore et que tous ensemble on voit et que tu mets, bien aimé, au service des saints. Que tu mets au service des saints. Ta présence peut être là, comme le bien-aimé pour interpréter. Mais il faut qu'il le fasse avec zèle, avec joie, avec impression. Parce que c'est le service qui rend à Dieu. Il ne me rend pas service. Vous ne me rendez pas service. Je ne vous rends pas service, mais je suis au service de l'Éternel. Voici ce que je vais vous rappeler encore. Nous avons beaucoup rendu service à la religion et non à Dieu. Nous avons rendu beaucoup service à la religion. Nous n'avons pas rendu service à Dieu. Pourquoi? Parce que la religion demande sa paye. Mais ma paye viendra de l'Éternel.
voudrais croire qu'en quelque sorte, on comprend ce que je dis. Ça peut vous arriver quoi si le frère commence à interpréter, les gens on voit qu'il interprète bien et qu'il devient un interprète vraiment international. Il commence à fixer les salaires que nous allons lui payer. Ça vous dit quoi? Vous allez trouver maintenant qu'il est au service, qu'il est à son service et non au service de Dieu. C'est pas ça. Je voudrais rappeler encore parce que beaucoup travaillent dans la maison de Dieu comme si c'est à moi qu'on rendait service. Oubliez ça. Je ne vous rends pas service, je rends service à Dieu. Si je manque de faire ce que Dieu a dit, ce n'est pas à vous que je dois rendre compte. Je rendrai compte à vous. Et mettez aussi à l'esprit que si vous ne faites pas ce que Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas à moi que vous allez rendre compte. C'est vrai qu'il me donne de toutes les façons des moyens de vous reprendre, même quand vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, parce que c'est le rôle en ce moment du serviteur. Mais je ne peux pas vous reprendre jusqu'à vous imposer. Il peut arriver que vous abandonnez. Il ne doit pas arrêter ceux qui ont abandonné de continuer. Mais ceux-là qui veulent être du nom du reste de la maison d'Israël qui doit être sauvé, rendront cette culte raisonnable et digne à Dieu et non à elle. Pas à elle. Ils rendront culte à Dieu. Amen. Oui, bien sûr, on continue. Continuons au verset 23. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Dieu doit accomplir la destruction dont il est question dans tous les pays, dans toutes les nations. Souvenez-vous quand le Seigneur disait aux disciples, quand il lui posait la question à savoir la belle temple de Jérusalem, à la fin, que deviendra cette belle temple? Il ne restera ici pied sur pied qu'elle ne soit détruite. Ceux qui, ayant connu la volonté de Dieu, ne faisant pas la volonté de Dieu, seront détruits avec la terre qui doit être détruite. Oui, bien aimé. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas le monde. Ne crains pas les pécheurs. Il va détruire. Mais il te dit, ne crains pas. Alors que le croyant ait l'assurance que ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplira. Il le fera. Ne crains pas. Dieu le fera. Dieu le fera. Sois juste dans tout tes voies. Sois juste dans tout tes voies. Sois irréprochable sur tes voies. Et le reste, engage l'Éternel. Amen. Oui, bien. Il te flatte de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Écoute bien, peuple de l'Éternel. Ils vont te frapper. Ils vont te détruire. Ils vont essayer de t'éteindre. Mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Parce que d'un moment à l'autre, sa colère doit retourner contre ceux-là qui te détruisent. Qui te détruisent. Par moment, on peut croire que le juste fait la magie. Mais le juste, quand il est juste, la parole de Dieu, Dieu l'a compris aussi dans Exode 14, 14. Tu gagnes le silence et l'Éternel combattra pour toi. Tu as de la peine pour un juste.
sache aussi que Dieu a de l'amour pour ceux justes. Tu t'attaques au juste. Sache que Dieu aussi ne laissera pas le juste sans le défendre. C'est la vérité. Soyez juste dans toute votre conduite. Et l'Éternel vous défendra dans toutes les attaques. C'est lui qui a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas te laisser entre les mains de l'ennemi ou de ton adversaire. Mais il va défendre ta cause. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Adjat, traverse Migron, laisse ses bagages à Michmas. Il passe le défilé, il couche à Geba. Rama tremble, Gibéa de Saul prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs. Malheur à toi, Anatote. Madmena se disperse. Les habitants de Guedim sont en fuite. Encore un jour de halte à nord, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer le Thaïs de la forêt, et le Liban tombe sous les puissants. Amen. Continuons au chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végétal naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Écoutons bien. Sera qui naîtra de David, c'est ça, d'Isaïe. Parlant ici de Jésus. Ici, issu de la tribu d'Isaïe, de David, c'est lui Jésus qui paraît pour venger le reste du peuple d'Israël. Ce petit poignet qui doit être sauvé. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Il va respirer la crainte de l'Éternel. Et déjà, il respire la crainte de l'Éternel. Il ne juge pas à l'apparence. Il ne ment pas, il dit la vérité. Alors, je voudrais donner au peuple de Dieu de voir et de comprendre si l'esprit que vous avez reçu, si c'est cet esprit vous pousse à respirer la crainte, la justice, à ne pas juger par l'apparence. Si cet esprit vous écarte et vous éloigne du mal, si ce n'est pas le cas, bien aimé, alors humiliez-vous encore devant Dieu, afin qu'il vous remplisse de cet esprit qui ne respire que de la crainte et de la justice. Avant de te coucher, tu réfléchis. Quand tu te réveilles, tu réfléchis. Tu ne cherches que des solutions à plaire à Dieu et à plaire, bien-aimé, à ton prochain, faisant
mettant en pratique la parole qui ne te pousse qu'à pratiquer la justice de Dieu. Tu respires la justice. Vous pouvez comprendre pourquoi beaucoup peuvent dire le serviteur, il est beaucoup exigeant. Est-ce qu'il peut mettre ça en pratique? On doit respirer la justice, réclamer la justice, vivre la justice, parler de la justice de Dieu. C'est ce qui est ignoré par la religion. La justice. La justice, quand on parle de la justice établit la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est ça la justice. Est-ce que l'esprit que tu as reçu, alors, te donne d'établir facilement la différence entre ce qui est mal de ce qui est bien? Certainement, c'est toi qui refuses. Si tu l'as attristé, c'est toi qui as refusé d'écouter la voix de celui qui parle en toi, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Je sais que je suis beaucoup haï parce que je pointe et je droite ce qui est juste. Et c'est normal. Le Seigneur me l'a dit dans Jean 16. Qui va mettre tout le monde beaucoup en prison et tuer même beaucoup de croyants, rendre un culte agréable à Dieu. La justice. Voilà celui qui vient de la part de l'Éternel, le Seigneur. Il respire la justice. Il ne juge pas à l'apparence, que c'est quand même le frère Bertrand, c'est quand même le bien-aimé naturel, c'est quand même non. C'est pourquoi, à un moment donné, si vous ne devenez pas spirituel, vous allez devenir des bons menteurs. Je dis bien des bons menteurs. Par l'amour de la chair. Quand beaucoup entendent que quand je vais prendre la décision sur certaines choses, on dit même à tel, le péché c'est le péché. Et le saint reste le saint. Moi, je ne fais acception de personne. Je prie Dieu de me donner cette force et cet esprit-là qui doit respirer la crainte et la justice. La crainte et la justice sans faire acception de personne. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flaques et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici des animaux sauvages. Et il s'agit aussi même des animaux sauvages. L'homme animal ne conçoit pas les choses de l'éternel. Il s'agit du méchant, de celui qui est méchant et de celui qui est calme. Alors, quand il rencontre le Seigneur, sa vie change. Sa méchanceté baisse. Sa méchanceté finit. Son amour augmente. La crainte de Dieu, bien-aimé, domine sa vie. Pour ceux qui ont véritablement cru, leur méchanceté disparaît. La crainte de Dieu, bien-aimé, leur entière. Il rencontre maintenant le méchant comme lui. Il devient l'ennemi. Il doit avec, bien-aimé, le méchant. Alors, le méchant sort ses griffes. Lui, il est prudent. Ce qu'il répondait hier, il ne répond plus. Vous voyez maintenant, l'agneau côtoie le loup. De même, quand je parle de l'animal, tu as le pouvoir sur la création et sur la créature. À la fausse olive,
Dieu a fermé la bouche du lion contre Daniel. Et ça peut être le cas pour vous. Ça peut être le cas pour vous. Quand on t'a calculé jusqu'à pousser dans un champ, on sait que tu vas être dévoué. Dieu fait dormir les animaux féroces. Et jusqu'au nombre de temps qu'on va te libérer, Dieu les réveille et il les donne à toi. Donc, à chaque situation, Dieu gère pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Amen. Oui, béni. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Skinéer et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de jalousie entre son peuple. Il n'y aura plus de querelle. Mais vous querellez par moment. Hier, vous manifestez des jalousies. C'est ça. Bien aimé. À chaque enseignement, sa leçon. À chaque enseignement, sa leçon. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est tout pour ce jour. Amen.